Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Photoface pour aborder le sujet des ISO et de la vitesse d'obturation. Lorsque l'on parle de sensibilité en photographie, on parle de la sensibilité du capteur numérique par rapport à la lumière. Pour le calculer, on utilise donc l'unité de mesure ISO. Plus il y a d'ISO, plus le capteur est sensible à la lumière. Moins il y en a, moins il est sensible. Donc, plus la scène que vous voulez photographier est lumineuse, plus vous devrez baisser la sensibilité des ISO. A l'inverse, plus la scène que vous voulez photographier est sombre, plus vous devrez monter la sensibilité de vos ISO. Le principe est extrêmement simple, mais à l'usage on se rend vite compte d'un gros problème, la photo bruite. En effet, plus on monte en ISO, plus il y a du bruit sur l'image. Pour ce faire, et pour l'éviter, il faut donc choisir les bonnes ISO au bon moment. Par exemple, de 100 à 200 ISO, c'est à peu près une photo en plein jour, en plein soleil, bien éclairée. Une photo à 400 ISO peut être une photo intérieure bien éclairée ou un extérieur nuageux. Une photo 800 ISO, une photo d'église par exemple, où c'est très sombre en intérieur. Et au-delà, les photos de nuit, les photos de rue avec très peu de lumière, tout ça. Il vous faudra donc choisir au bon moment les meilleurs ISO adéquates. Passons à la vitesse d'obturation. Quand on prend une photo, une petite pièce mécanique appelée obturateur s'ouvre pour laisser passer la lumière durant un très bref délai dans l'appareil photo, puis se referme. C'est donc la vitesse avec laquelle l'obturateur va s'ouvrir et se fermer qui déterminera le temps de pose de votre cliché, rapide ou lent. Cette vitesse aura donc deux impacts sur la photo. La possibilité de figer un mouvement, rapide, ou bien de provoquer un flou de bouger. Et comme l'ouverture, de créer une surexposition ou une sous-exposition. Cette vitesse est effectivement liée à l'ouverture, puisque l'ouverture vue dans la présente vidéo est la quantité de lumière qu'on laisse entrer dans le capteur. Et bien cette fois la vitesse, c'est le temps qu'on laisse cette lumière entrer dans le capteur. En pratique, pour permettre de figer une photo, et qu'elle ne soit pas trop surexposée, une vitesse de 1/320e sera parfaite. Regardez cet exemple. Et pour ce qui est de créer un flou de bouger, une vitesse de 1/50e devrait faire l'affaire. Mais dans ce cas, il ne faudra pas donc oublier de suivre votre sujet avec l'appareil photo. Sinon, ce sera totalement flou. C'est donc tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner et à liker. Sur ce, à plus dans une nouvelle vidéo. Bye!